Bible ouverte, c'est votre émission, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission, une émission qui enseigne sur la vérité de la parole de l'Éternel. Nous recevons chaque fois les hommes de Dieu, et ces hommes de Dieu, n'est-ce pas, nous enseignent, nous donnent, n'est-ce pas, la conduite de la parole de l'Éternel. C'est une grande bénédiction de recevoir des hommes de Dieu sur ces plateaux, de la même croyance, de la même religion. Le premier, c'est le pasteur Paul Odari, responsable de l'église primitive d'Adonai Yoshua Amashia dans la province du Lualaba. Et le deuxième, c'est le pasteur Timothée. Il est nouveau ici dans la province du Lualaba. Il est pasteur responsable de l'église primitive, n'est-ce pas, au Bandundu. Donc, ce sont les deux invités qui vont, n'est-ce pas, nous accompagner dans cette émission Bible ouverte. On va les recevoir. On commence avec le pasteur Paul. Est-ce que vous pouvez prendre les micros? Le pasteur Paul, nous disons bonjour, bonsoir pasteur. Bonjour et bonsoir frère. Nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. C'est moi de vous remercier parce que vous êtes intéressés à nous qui sommes négligés dans le monde entier, mais pourtant l'Esprit du Seigneur nous utilise afin que nous puissions éclairer les élus juste avant le retour du Seigneur. Voilà, nous avions reçu des commentaires, des questions, des messages sur votre page Facebook. Vous avez présenté une jeune femme. Qui est-elle? Quelle jeune femme? Apparemment, elle est nouvelle. Ce n'est pas le visage de vos deux femmes? Non, je n'ai pas fait cela. Ce n'est pas la nouvelle femme? Non, non. Mais moi, quand je veux me marier, vous allez connaître. Je vais encore faire ce que j'avais fait avant. Ouais. C'est-à-dire une cérémonie juive. Comme d'habitude, comme j'avais fait pour ma seconde épouse. Je le ferai aussi pour la troisième, pour la quatrième, pourquoi pas pour la 10e. Donc, pour la troisième, c'est bientôt. Pas. Pour la troisième, c'est bientôt. Oui, si le Seigneur nous garde et nous donne aussi ce dont nous avons besoin. À la fin de quoi? Des prédotes, des dots. Bon, ça, ce sont mes confidences, je ne peux pas tout dévoiler. Mais les gens ont vraiment besoin. Les gens doivent seulement connaître que moi, je me suis inscrit à l'école de la polygamie. Ouais. Je suis qu'à l'inscription. Ouais. Alors, je dois avancer pour le devenir. Parce que jusque-là, je ne suis que bigame, je n'ai que 2 femmes. Alors, je dois, par la grâce du Seigneur, si le Seigneur le permet, je préférerais, comme Branham le préférait dans sa prédication, ouais. Abraham restauré, il a dit, je préférerais avoir mes 3-5 femmes mariées. 3 à 5, donc c'est ce qu'il préférait. Et ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché parce que l'Esprit du Seigneur, en ce temps de la fin, nous a montré que l'homme peut se remarier, comme David, qui avait 500 femmes, l'homme selon le cœur de Dieu. Ouais. Comme Shilomon, qui avait 1000 femmes. Donc c'est ce que l'Esprit a parlé à l'Église aujourd'hui au temps de la fin. Et l'Esprit à la fin, il a dit que c'est lui qui a des oreilles. Écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Voilà, je pense l'Église se porte bien. Nous nous portons bien, toujours par la grâce divine, la grâce merveilleuse, infiniment grande. Mesdames et messieurs, c'est lui le pasteur Paul Odar, responsable de l'église primitive d'Adonai Yoshua Amashia dans la province du Lualaba. On va recevoir le deuxième invité, c'est le pasteur Timothée, responsable de l'église primitive d'Adonai Yoshua Amashia au Bandundu. Et on va parler en bilingue avec lui parce qu'au Bandundu c'est les Kikongo et les Lingala. Mbote pasteur. Mbote ndeko. Est-ce que vous pouvez présenter kombo na yo ozo salanini na Bandundu? Est-ce que ozakaka na famoko ya église primitive d'Adonai Yoshua Amashia ou bien côté ya Bandundu boza na philosophie mosusu? Kolo apambola onanu pour yamba biso mission na yo. Ouais. Bon qui tient micro très bien. Ouais. Oui, kombo nanga ezali frère Timothée Kabeya. Ouais. Nauti na province ya Kwilu. Ouais.
justement na Bandundu ville na chef-lieu. Très important. Na zappé Mopaya et Panabino Aboye. Ouais. Soyez les bienvenus. Oui. Motuna ya koyeba ete que est-ce que na Bandundu Oui. bozo partager kaka philosophie église primitive d'Adonai Yoshua Amashia ou bien bino boza na philosophie mosusu boza na croyance mosusu. Te tozaka na croyance moko. Ouais. Parce que biso nyonso tozali dirigé na évêque général wazana Kinshasa. Très important. Doctrine wana biso nyonso tozondima yango. Ouais. Ndeko appelle ndeko auti koloba wangai pe naza na basi mibale. Ah, basi mibale? Oui. Mais eza lisumute? Eza lisumute. Mais Bible ozo otangaka jour nyonso. Elobi ete na apôtre Paul alobi il faut kaka mobali azala la mwasi moko. Mais yo responsable ya église munene na Bandundu ozana na basi miba ozo mi genete. Selon emoniseli oyo ndeko na biso pe mosakoli Branham pesa biso mobali azana droit ya kobakisa. Mais mwasi ya kobakisa te. Et en plus ya yango biso écriture ozotanga ya Timothée ba koma yango po bato bazo aspirer ba luli mosala kozala na ba charge lokola ba pasteur eza ministère était parce que ministère na Ephésiens 4 ouais et lobi bongote lokola David azalaki mosala ya Nzambe azali pe prophète David a mosala ya Nzambe ki prophète Abraham ba collègue na bino balobi David akufaki na masumu David azalaki roi eza don ya ba roi mais bino boza ba pasteur ba sacrificateur Jésus ayaki kosala biso tozala royaume ya ba sacrificateur et balobi ke ba sacrificateur basi mi balete likomi wana nga na ebi yango to ezopekisa ba sacrificateur bazaka na mwasi moko. Parce que Nzambe obiso tozobondela zali Nzambe ya Abraham ya Isaac pe ya Israël. Très bien. Nzambe wana atikali kobongwa mate. Très bien. Nzambe wana eza Nzambe ya Abraham akina basi boni. Isaac akina mwasi moko et Israël akina basi boni. Na Bible to simbi biso na bino et comment mina ba polygame na bana ba polygame. Basi na bino wana olobi basi na lingala ba omoni permettez ba yo ba vous wana eza kapasi penza basi na yo mibale bazo fanda na ndako moko ou bien ndako mibale tozona bango nyonso na ndako moko. Pourquoi? Eza abomination. Eza abomination. Eza impudicité. Eza impudicité parce que Abraham ndenge tozotanga na David basi na nyonso na bana bazaki sika moko. Très bien. Oui biso tozali ba hypocrite ya oche mwasi mususu na mwangeji mwasi mususu na kasulu biso tozala vie wana te biso na bango nyonso esika moko. Est-ce pas na Bandundu bazone dima croyance na bino? Oui bazone dima yango oyebi ke eza pe mboka ya mwasi Bandundu ezaki en arrière mwasi mais na Bandundu pe ce sont des matriarcats. Très important. Très important. Una basi bazo dominer mibali. Mais ba croyant ya liloba Nzambe bazali. Ba vraiment batikali na makomi ya Nzambe. Voilà, mesdames et messieurs, c'est lui le pasteur Timothée, responsable de l'église primitive d'Adonai Yoshua Amashia dans la province de Kwilu. De Kwilu, donc Bandunduville. On va parler avec des pasteurs ici sur ce plateau sur les thèmes que nous avions annoncés, n'est-ce pas, les événements qui vont procéder, n'est-ce pas, les retours de Christ. Et quel serait l'enseignement que les hommes de Dieu devraient commencer, n'est-ce pas, à prêcher pour, n'est-ce pas, recevoir les Christ qui avait, n'est-ce pas, annoncé qu'il viendrait prendre son église. On commence avec le pasteur Paul Odari, responsable de l'église primitive d'Adonai Yoshua Amashia. Impression d'abord par rapport à ce thème. C'est très bien, et puis c'est l'actualité d'ailleurs.
c'est ça le message du temps de la fin, qui devait être prêché, publié et largement diffusé pour avertir le monde d'aujourd'hui que nous sommes au temps de la fin. Donc j'ai de bonnes impressions sur cette thématique. Est-ce que la venue du Christ est une utopie ou bien une réalité? C'est bel et bien une réalité parce que... Ou bien c'était une leçon de morale pour flatter seulement. Par exemple, les autres croyances et les autres religions disent que voilà, c'était un enseignement des Européens qui ont voulu, n'est-ce pas, dominer l'Afrique. Et pour, n'est-ce pas, les dominer, il faut, n'est-ce pas, enseigner le retour du Christ. Non, la Bible a enseigné depuis la Genèse la venue du Christ. Depuis que l'homme et sa femme étaient tombés dans le péché suite à un faux enseignement du serpent, le Seigneur avait promis à l'homme qu'il viendrait lui-même par une sémence de la femme. C'était déjà une venue qu'il avait proposée. Dans Ésaïe chapitre 35, il a dit au verset 4, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, voici votre Dieu. La vengeance viendra. Il viendra lui-même et il vous sauvera. » Ça, c'est la toute première venue de Christ. Ouais. Il vient pour sauver. Et Mais il était venu. Mais il est venu dans le corps humain. Ouais. D'où l'apôtre Jean relate cela en disant que le commencement était la parole. Quand Adam était là, c'était la parole avec Adam. Et la parole était avec Dieu et Dieu était là. Parce qu'Adam a écouté la voix de Dieu et il s'est caché. Et puis il a dit, et la parole était Dieu. Et c'est ça la vérité. Mais au verset 14e de Jean 1, il a dit, et la parole a été faite chair. Ouais. L'apôtre Paul ayant compris cela, il s'est exclamé en disant, les mystères de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans un corps humain. C'est ça la première venue de Christ. Et quand il est venu, personne ne pouvait le reconnaître parce qu'il s'était caché dans une chair humaine. Mais il était venu pour sauver. Il était le roi même d'Israël. Ouais. Les mages ont dit que le roi d'Israël vient de naître. Tout Jérusalem était troublé en ce temps-là. Et les sacrificateurs ont vérifié dans les livres de prophètes. Ils ont trouvé où était inscrit la promesse de la naissance du roi des Juifs. Très important. Il dit, et toi Bethléem, c'était dans Michée, petite ville que tu es, mais de toi sortira un grand chef. Pilate, lorsqu'il a ramené cela devant le chef en question, bien qu'il était humble, il s'est laissé prendre, il a dit, es-tu le roi des Juifs? Lui-même l'a répondu, est-ce qu'on te l'a dit de toi-même ou quelqu'un d'autre tu le dis de toi-même ou quelqu'un d'autre l'a révélé? Il dit, je suis roi, mais je suis né. Ça, c'est la première venue de Christ. C'est lié à ce que Ésaïe avait déjà annoncé dans Ésaïe chapitre 9, depuis le verset 5. Un enfant nous est né. Ouais. Un fils nous est donné. Très important. Et la domination se reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller admirable. Ouais. Prince de paix. Ouais. Père éternel. Donc, quelle paix? Prince de paix, la paix que le monde attend. Que les hommes de Dieu prient aujourd'hui pour stopper la guerre à l'Est. Ça ne se stoppera pas. Je vous avais dit ça une semaine avant que le feu commence à brûler en France, là-bas, en Europe. Vous voyez que le Seigneur est fâché. Le Seigneur n'aime plus les gens qui vivent, qui détruisent cette terre ici. La paix ne viendra pas aussi longtemps que le prince de paix ne va pas s'asseoir à Jérusalem sur le trône même de David. Polygame. Oui, le grand polygame. Parce que lui-même, Christ, il nous a sauvés dans la polygamie. Alors, c'est ça la toute première venue de Christ. Lorsqu'il a parlé à ses disciples, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque tout sera fini, je reviendrai et je vous prendrai. Donc, mais en fait, il y a combien de venues? 3. Ah. Bibliquement parlant, il y a 3 venues physiques du Seigneur. Depuis qu'il devait venir en tant que sémence de la femme, en tant que prince de paix,
en tant que Père éternel, en tant que le Fils sauveur, alors toi venu est lié à son ministère. Avant la fin du monde, il faut toi venir. Non. Lui, quand il vient, par exemple, avant de venir maintenant là, il vient pour mettre fin à ce système du monde. Mais pour nous, l'Église, il nous avait dit, je m'en vais vous préparer une place. Ouais. Lorsque tout sera terminé, je reviendrai. Et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez. Donc l'épouse attend le retour du Seigneur. Donc juste là. Pour l'enlèvement, s'il vous plaît. Ouais. Pour l'enlèvement de l'épouse. Ouais. Donc il vient faire accomplir ce qu'il avait dit, ce qu'il avait promis. Il dit que vos cœurs ne se troublent pas. Ouais. Ouais. Croyez en moi, croyez en elle. Mais la question que les gens se posent est celle de savoir, depuis qu'il est venu, depuis la création du monde, peut-être nous pouvons aller plus loin, jusqu'à maintenant, c'est combien de venues? Nous avons déjà resté combien de venues? Il n'y a qu'une seule venue, une venue de Christ. Ah. Quand il est venu pour sauver l'humanité, pour l'expiation du péché. En tant qu'agneau de Dieu, il a été précédé par un prophète, précurseur, ambassadeur, pour annoncer sa venue. Son nom était Jean-Baptiste. Les gens l'ont pris comme Christ. Il a dit, je ne suis pas le Christ. Je suis seulement la voie qui prépare le chemin du Seigneur. Très bien. Alors il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est la première venue de Christ. Maintenant, lorsqu'il a ôté le péché du monde, il est monté devant ses disciples. Les disciples restaient ébahis. Ça, c'est dans Actes chapitre 1er. Ouais. En regardant le ciel, alors les anges sont venus dire aux disciples, pourquoi restez-vous toujours à regarder ici? C'est Jésus que vous avez vu monter. Ouais. Reviendra de la même manière. Très important. Voilà la venue que l'épouse est en train d'attendre. Que nous, alors, l'église primitive, nous sommes en train d'attendre. Mais l'église, et non les croyants du message de la fin? Et ils sont égarés, ils ont même abandonné d'attendre. Ils se sont impatientés au point qu'ils ont dit, il est déjà de retour. L'enlèvement est déjà passé. L'enlèvement est déjà passé. Et puis, Jésus est déjà revenu en 1933. Il est où? Oh, il est quelque part. Alors qu'il est en train de faire le cambisme et d'escroquer les gens, Voilà. de vendre les parcelles au cadastre, de faire beaucoup de choses. Il dit que Jésus serait déjà de retour. Nous profitons toujours de telles occasions pour les saluer en les maudissant. Ah, s'il vous plaît. Et puis en disant aussi S'il vous plaît. aux L'amour, croyants surtout. qui sont là-bas, Ouais. de pouvoir quitter vite. Voilà la seconde venue de Christ que nous sommes en train d'attendre. Vous voulez briser, Après- briser les corps de Christ. Quand vous les demandez de venir chez vous. Ils doivent quitter pas ça, ce n'est pas le corps de Christ. Ils sont dans une dénomination dite du message, du temps de la fin. Mais ce n'est pas le corps de Christ. Le corps de Christ, la Bible dit dans Luc que là où sera le corps, là où s'assembleront les aigles. Voilà. Donc le corps, c'est la parole. On va vous... Si dans votre ensemble, la parole n'est pas prêchée et crue pleinement dans sa totalité, Ouais. alors vous n'êtes que dans une dénomination. Mais vous chanterez bien, vous vous habillerez bien, parce que la religion appelée branhamiste. Mais Dieu n'est pas là-dedans, cher ami. Voilà, on va vous Faites mieux redonner. de quitter On et va de vous venir redonner. dans ce message. On va vous redonner la parole. On donne aussi la parole au pasteur Timothée, notre invité dans la province de Lualaba. On va parler toujours, je pense, en Lingala et en Kikongo. Question un peu de faire revivre les bandes ici au Lualaba. Vraiment. Voilà, pasteur Timothée, Oui, frère. koya ya Yesu Masia, kozonga na ye. Oui. Eza lokuta ou bien eza réalité, parce que ba mosusu oyo bazo croire bazo ndima liloba ya mosakolo na bino Branham Oui. balobi ete que Jésus asi azongi enlèvement ici là ba oyo bino nyonso bozaka bozo mi embrouillé pour rien. Jésus asi azui bandimi bazo kende bango bazo zela kaka wana Jérusalem Jésus alobaki akoya ko régner na Jérusalem bango bazo zela wana mais enlèvement ici là okoloba nini? Bandeko oyo bazoloba bongo Ouais. bazimbisami Ouais. balongwe déjà na nzela
po ete eza elaka kolo apesaki biso ke akoya Très bien. akoya kozwa biso mais eloko ezokamwisa bango bazoloba ke yesu asi aya mais baza kaka na mokili Mais bazozela Jérusalem ya sika. te soki olandi na 1 Thessaloniciens 4 Ouais. babi te mokolo yesu akoya akotelema na mapata Bato nyonso bakomona ye. akoganga bato nyonso te Ah. balobi akoganga Ouais. eloko ya liboso bandeko nyonso oyo bakufa na kati ya liloba Bakosekwa. bakosekwa Ouais. biso bato toza na bomoi nzoto ekochange Très tokokende important. Très important. na rencontre ya kolo na mapata Mais bato nyonso bakomona ete. bato nyonso bakomona ye te balobi ezosalema na clin d'œil parce que eza mpe suka ya mokili te Mais pona nini bino olobi ki bato nyonso bakomona ete mais bozo ndima na liloba ya ba croyant message de la fin balobi Yesu asi azonga. Mais bino bozo zela kaka mais bango bamona ki balobi ayaki déjà. mais soki eza ya solo ki ayaki c'est-à-dire bango batikala parce que tango niwe oyo bazoprésente ke seconde venue wana message ezaki ekomi nano na Congo na Zaire te na tango wana. Très bien. Et ce qui est capital tango aye c'est que atiki na mosakoli William Branham na mokili ayaki kosala nini. Très bien. Parce que liloba nzambe nanu liloba oyo tondimi esakoli ya William Marion Branham yango wana ye pona kobongisa biso kaka ndenge pasteur ayoti koloba tango ayaki liboso atindaki mosakoli Jean Baptiste pona kobongisa bato. Très bien. Kofola nzela po bato tango koya bato bayamba ye. Très bien. Mais message oyo tango batindi commission bapesa Branham bayebisaki ete ndenge natindaki Jean Baptiste. Ouais. Kobongisa boyei nanga ya liboso okozala na sango oyo kobongisa boyei nanga ya mibale. Nani alingaki abongisa koya ya Yesu? Message oyo Ya nani? Ya Branham. ya Branham yango ezobongisa boyei ya mibale ya kolo Yesu. Très important. Mais tango Branham azote yango message komaki nano awa te. Mais loko sengelo bongisa biso ezali sango wana. Mais soki ayaki, c'est-à-dire biso totikala, bango pe batikala parce que bazaki bandimi na no message oyo te. Donc Bato bazote bongo bazimbisami. Tozo mona bango bazoloba ki baza déjà enlevé mais tozo kele na bango na wenze moko. Basi na bango bazobote lokola basi na biso mais baza na enlèvement. Tango kolo akoya pona ko meme église na ye. Akoya pona ko mema bibongiseli ya bato te. église na ye moko. Oui. Mais bino bozo croire na polygamie wana. Oui. Mais ça boko kende te. Mais na Matthieu 25 azola kisayango. Alobi nini? Tango kolo alobi apesi lisakoli lisese ya base kazomi. Ouais. Mais mobali wana ezali nani? Ezali kolo Yesu. Aye pe azwi na basi. Koti ya Yesu na ba polygamie na ba impédicité Mais wana te mobali s'il vous wana plaît. ezali nani? Na Matthieu 25. Na yebite so bolimbola ngona mobali wana ezali nani? Ezali kolo Yesu. Na basi zomi azwi mitano. Le vrai polygame, c'est le Seigneur Yemoko. Ah. Mais ce qu'on dit, okokene na lèvement te. Mais yo pe ozaka na makambo wana. Nakanisi. Ya ba immoralité ya ba vie de cochon wana. Oh, des avis à cochon te. Ya ba ngulu nde. C'est-à-dire ce qui est avis à cochon. Ouais. Franck Oloye alobi. moko aza cochon. Et what Franck Abraham alobi. aza cochon. David aza cochon. Edouard Franck alobi que Branham Oui. oyo aza prophète na bino aloba qui était que ceux qui moto azo demeurer na polygamie akokende likolo te donc vi na eza ya ngulu donc bino bozo vivre lokola bangulu. Mais kolo ayebisa biso nini ke na bokonzi ya Nzambe tokozala na Abraham tokozala na David biso tozala na Elikia na moto biso tosengeli kolanda bouche autorisée na eleko eza William Marion Branham. Très bien. Eza Ewald de Frank te. Branham alobi na prédication mariage et divorce mobali ya koki. Lokola David, lokola Salomon. Mais eza point de vue na ye. Te eza liloba ya Nzambe. Eza liloba ya Nzambe te ainsi dit le Seigneur. Branham alobi tanga yango na suka.
alobi ke asima ya kolite ya mariage et divorce abike na ebisi bino ainsi dit le Seigneur du début à la fin. Ah oui. Mais wana azalaki na molimo mosanto te. Azalaki na molimo mosanto. Azalaki molimo mosanto te dans molimo mosanto eye ko corriger ba erreur nyonso wana abanda ko prêcher avant. Nani aye ko corriger yango. Nani aye ko corriger yango. Donc kozonga ya onkolo Yesu eza réalité. Eza réalité. Na ba événement nini ekoki kolakisa ke voilà kozonga mi bale onkolo Yesu voilà et comme déjà pembeni na biso. Okozwa Luc 17 kolo alobini na partie ya 26e verset okita. Oyo ezalaka na eleko ya Noa. Ouais. Ekozala lisusu na boye ya mwana ya moto. Cela veut dire quoi? Na eleko ya Noa pe na eleko ya Lot. Lelo tozomona elembo mususu ya ngoyo. Na pe période ya Lot eloko ni tomonaka. Lelo yo ba homosexuel. Et ça peut elembo. Parce que période wana tango. Mais baza bandimi ba collègue na bino mususu balobi baza bandimi bakokende ko mona mission nzambe wana jour nzambe akozonga. Ba komona lola te. Pona komona lola il faut qu'on dima liloba nzambe mobimba na yango. Ba pratique nyonso bazo sala les raisons contraires liloba nzambe ba kokota lola te. Donc de ba signe wana bilembo signe ya homosexuel. Ouais, ezola kisake. Ezola kisake kola komena signe wo tozana ngo mikolo yo. Guerre ya Ukraine. Na Russie. Ezana esakoli frère Branham apesa. Mais ça échec à Russie déjà. Non, to yamba ki pasteur Paul a aye ko lobao eza prophétie Branham apesa ki déjà au mona guerre wana bitumba wana ekosila te na Ukraine wana bazo viser ba Russie bazo viser Amérique mais Russie lelo azana difficulté. Azana difficulté te. Russie ezali instrument na maboko ya Nzambe. Russie tozo mona ko bombarder États-Unis. Ezali esakoli musakoli na biso William Marion Branham apesaki. Eza 7e vision ya William Marion Branham. Parce que ndenge nzamba la kisaki ke ba événement ne sengeli ko salema avant retour ya kolo. Très important. Parce que tango Branham apesi esakoli wana na l'an 33, soki na bosanité, Russie tozo mona lelo ezaki na 4 ya URSS. Ezaki lokola état. Ouais. Mais en 1989, ce qui n'a pas sanité, na effondrement il y a mur à Berlin. URSS est panzana, les Russes comme il a état. Très bien. C'est qu'ils ont là qui s'est sakoli wana et koko kisama. Et bien bozo zelawana. Tozo zelayango. Ah, voilà. C'est le pasteur Timothée. On va donner la parole au pasteur Paul, qui nous prouve aussi les événements qui vont précéder, n'est-ce pas, les retours du Christ. C'est un enseignement prêché presque dans toutes les églises. Oh, Nzamba Kozonga, Nzamba Kozonga. Voilà, nous avions reçu des pasteurs sur ce plateau, le pasteur Paul et le pasteur Timothée de Bandounouville. Est-ce que vous pouvez nous donner les micros, questions qui puissent un peu nous prouver les événements qui vont précéder le retour du Christ? Pasteur Paul. Oui, frère. Le peu que parler, c'est que j'ai toujours dit. Mais vous avez posé beaucoup de bonnes questions. Notre frère parle aussi bien swahili. Ah, on va parler, ouais, on va parler. Donc, peut-être pour la clarté de certaines personnes, on pourra parler aussi en swahili. Très important. Pour vous édifier. Il est standard, merci. Oui, d'accord. Mais le frère a parlé aussi de Luc 17, 30. Luc 17, d'abord le verset 26 à 28. Voilà, le Seigneur montre qu'avant son retour, le monde serait dans un état comme au temps de Noah. Aussi dans le même état que celui qu'on peut lire encore aujourd'hui dans le temps où vivait Lot à Sodome et à Gomorrhe. Très bien. Mais nous devons aussi souligner qu'en ce temps de la fin, Dieu a envoyé un prophète
du temple de Noah. Mais qu'est-ce qui a fait au temps de Noah et au temps de Sodome et Gomorrhe? Exactement, c'est ce que je voulais dire. Ouais. D'abord au temps de Noah, lorsque le Seigneur était sur le point d'exterminer sur toute la surface de la terre les gens qui habitaient la terre, les personnes, Noah trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ouais. Donc, il y a eu d'abord la présence d'un prophète à qui Dieu a révélé son secret. Il a aussi donné une commission pour son salut et le salut de quiconque croira. Donc, ce qui arrivant du temps de Noah, en premier lieu, il devait avoir aussi un temps de la fin, dans notre temps, dans notre période, la présence d'un Noé ayant reçu la grâce, divinement averti au sujet des événements touchant la fin du monde. Mais ils sont là, les églises. Non, au temps de Noé, il n'y réveils. avait pas des églises de réveil. Des réveils. Il n'y avait pas de groupe. Là, il y a des prophètes. prières et des prophéties. Non, il y avait un prophète, Noah. Aujourd'hui, le Seigneur, nous n'avons pas honte de l'annoncer. Elohim, créateur du ciel et de la terre, chef de l'église, a envoyé pour nous un grand prophète, Élie, du nom de William Marion Branham, pour nous avertir et nous préparer et nous révéler les événements que nous sommes en train de vivre actuellement. Matérialisé par Edward Frank. Et nous préparer à la seconde venue de Christ. Voici par exemple ce qui lui avait été dit en 1933, lorsqu'il baptisait à la rivière Ohio. Il a été dit à Frère Branham, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, toi, Branham, tu auras un message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Et ce message-là a eu 3 poules. D'où la première partie est démontrée par la prophétie que nous sommes en train de lire ici. Dans l'exposé des âges de l'Église, ce livre que Franck a rejeté, il dit que ce n'est pas le livre de Frère Branham, alors que c'est attesté partout, et même le timbre, c'est Frère Branham. Alors, cet homme-là, il a été créé pour égarer les gens qui devaient s'égarer. Maintenant, ici, dans l'âge de la Odyssée, les remplaçants des Branham, s'il vous plaît. Judas était aussi là, comme apôtre de Jésus-Christ. Mais il a été établi pour trahir la parole et qu'il y ait eu la crucifixion. Sans lui aussi, la parole ne serait pas glorifiée. Mais Edward Frank a une prophétie. Alors, ici, a une promesse. Frère Branham dit, je vous dirai qu'on reviendra. Je vous dirai que je fonde ce pronostic sur cette vision. Ouais. De première importance qui se sont succédés devant moi un dimanche matin, en juin 1933. Le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche, mais qu'avant son retour, vous voyez, la venue du Seigneur était proche, mais qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire. Ok. Je les ai tous notés et ce matin-là, j'ai rencontré la révélation du Seigneur. C'est lui qui avait cette révélation ici. Branham. Oui. Dieu lui a montré ça en 1933 alors que la reçue n'était pas encore en état comme le frère vient de l'expliquer. À la troisième, au domaine de la troisième vision, Branham, il lui a été dit, le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale. Car elle m'a montré qu'il y aurait 3 grands ismes. Le fascisme, le nazisme et le communisme. Mais que les 2 premiers seraient absorbés par le 3e. La voix m'exhortait. Observe la reçue. Observe la reçue. Surveille le roi du Nord. Or, le roi du Nord, nous le trouvons dans Ézéchiel. Au chapitre 38. La Bible aussi me parle du... Mais oui, c'est le roi du Nord, Gog. C'est lui le prince. Ah bon? De Roche, et de Toubal, et de Méchec. Magog, c'est l'Ukraine que vous voyez ici.
qui est en train d'être récupéré. Et le Seigneur avait promis que je t'entraînerai moi-même. Tu seras le prince, le chef. Et tu seras le chef de tout ce troupe-là. L'Ukraine. Aujourd'hui, vous remarquez... L'Ukraine sera le chef. Qui? L'Ukraine. L'Ukraine est déjà en bas, par terre. L'Ukraine est déjà une partie de la Russie. C'est la Russie maintenant qui est chef de l'Ukraine. Et par l'Ukraine, il va dominer toute l'Europe. Et il aura l'occasion de bombarder, d'après toujours les prophéties. Maintenant, parmi les 7 visions, ce qui nous touche, et ce que je devais aussi révéler à nos chers frères, amis du message, qui pensaient depuis ce temps-là que Jésus serait déjà de retour. Vous voyez que c'est faux, parce que ce qui se passe actuellement n'était pas arrivé en 1963, parce que le Seigneur Jésus avait montré à Frère Branham que avant mon retour, voici les choses qui vont arriver. Il a parlé dans la 3e vision de la Russie, la 4e touchait la moralité de la femme, la dépravation de la femme. La 5e a parlé de la technologie qui devait avancer. Ensuite, la 6e vision annonçait aussi qu'une femme serait élevée aux États-Unis, soit présidente ou vice-présidente. Il sera la tête des États-Unis. Mais quand la prophétie arrive, il faut des précisions. Soit la présidente, soit la présidente qui serait à la tête. Et la précision, ce qui nous a aussi frappé, c'est que Branham avait vu même la couleur de sa tenue vestimentale de ce jour-là. Ça, ce n'est pas un commentaire, pasteur. Non, Branham m'a dit, elle serait habillée, je l'ai vue habillée de la couleur violet. Et Frère Branham m'a annoncé ça des années en 60, il a parlé encore de ça. Il dit, moi-même, je vis cela. Alors, quand aussi on a vu la femme prêter serment à la tête de l'Amérique, ouais. Elle est à la Maison Blanche dans la tête, c'est-à-dire elle est dans le staff dirigeante. Elle était habillée de cette couleur-là. Voilà encore un élément qui prouve que vos pasteurs, comme Dioka, Barouti, et tous les autres, les Ben Mutombo, et ceux qui sont ici, leurs petits frères qui sont ici, qui enseignent que Jésus serait déjà de retour depuis 63, ce sont des tromperies du diable. Parce que si Jésus était déjà revenu, la femme là devait déjà être là depuis longtemps. Et quand vous remarquez aujourd'hui que tout le monde, même les Américains eux-mêmes, s'attendent déjà à une bombe nucléaire qui va tomber. C'est pour... Revenant d'où? De la Russie. Ils se préparent. Le gouverneur de New York, si vous suivez, il est en train même d'exhorter aux Américains habitant New York comment se protéger lorsque la bombe là s'explosera. Donc ce sont des choses très réelles. Peut-être il ne faut pas faire semblant de cela. Et vous croyez cela? Totalement. Parce que nous sommes de ceux-là qui entendent la venue du Seigneur. Et Branham avait dit la 7e vision était le bombardement de l'Amérique. Quand je me retournais, je n'ai vu que fumée, cratères et décombres sur tout l'étendue américain. Mais vous n'êtes pas Ça a été effacé. Et cela doit avoir lieu avant son retour. Nous, Branham n'est pas là, mais nous, ses enfants, il avait dit ses enfants surveilleront ces choses. Nous les surveillons et nous observons la Russie et nous soutenons le Seigneur qui lui-même dans la parole avait dit que la Russie sera le chef du monde. Mais la question... La puissance nordique du monde. Vous n'êtes pas dans l'école de vos collègues là qui disent les événements qui vont précéder le retour du Christ, c'est l'apostasie dans l'église? Mais c'est déjà là. Est-ce que vous ne voyez pas que Mwamba ici rejette la parole? S'il vous plaît. Non, mais n'hésitez pas, s'il vous plaît. Ouais. Eva de Franck a rejeté. C'était l'apostate. Est-ce que vous ne voyez pas tous ces pasteurs ici? Il y a même aujourd'hui des pasteurs anglicans qui se marient, même les pasteurs pentecôtistes entre eux, dans l'homosexualité. Quand vous voyez l'homosexualité être autorisée même au sein de l'église, vous pensez à quoi? C'est l'apostasie. Le rejet de la parole
Qui peut nous croire aujourd'hui? Mais Christ le même. Notre même. présence dans cette ville Ouais. démontre qu'il y a l'apostasie dans cette ville. Parce que les élus seuls comprennent que nous sommes dans la vérité. Mais l'apostasie est là parce que vous prenez, vous autorisez aux hommes de pouvoir se remarier, de prendre beaucoup Non, de ça femmes. ce n'est pas nous qui autorisons, c'est l'institution divine. La monogamie n'a jamais été l'enseignement du Seigneur. Le Seigneur a prêché dans la Bible, Exode 21, 10. Si un homme prend une deuxième femme, il n'abandonnera pas la première. Quant à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Dans Deutéronome 21, 15, il a dit, il se peut qu'un homme ait deux femmes et qu'il aime moins l'une et aime plus l'autre. Ça, c'est le Seigneur qui a prêché. C'est le Seigneur qui a dit à Nathan, va chez David. Dis-lui ce que je t'ai dit là. Alors que David venait de faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en prenant la femme d'autrui, Uri les Hittites. Alors le Seigneur a dit à David, ainsi parle le Seigneur, je t'ai établi moi roi d'Israël. Ça tout le monde croit. Je t'ai oint, tout le monde peut croire. Ouais. Mais le Seigneur a continué à dire, mais j'ai placé à ton sein les femmes en grand nombre. Comme un don de roi. Si cela était peu, j'étais prêt à ajouter encore d'autres. Comme un don de roi. Mais la femme a toujours été le don qui vient de la part du Seigneur. Une femme. La femme, pas une femme. Ça, c'est vous définissez maintenant. Vous êtes nous parlons de la femme. Voilà, gardez. Gardez. Donc prêcher aujourd'hui la monogamie comme enseignement de Christ, c'est l'apostasie. Voilà. Mais tandis que la polygamie vient du Seigneur. Et vous savez quoi? Cet enseignement-là nous prépare à la venue du Seigneur. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi? Ne plongez pas les gens dans je vais vous dire, cette parce que peut-être affaire-là. les gens ne nous comprennent pas mieux, mais je vais vous dire cela parce que Christ vient pour se marier. C'est pourquoi les À frères... son église. Oui, son église, c'est-à-dire son groupe. Non, l'église n'est pas le groupe de l'église. Non, l'église, c'est un mot... bon, je un seul pas. corps. Entendrez. Un seul corps. Le corps aussi n'est pas un individu. Quand on dit le corps des journalistes, cela ne signifie pas seulement Samuel. Gardez. Non, je dois expliquer. Ouais. Quand on parle de l'équipe de Mazembe, ça combien de gens d'Abata? Des milliers. Voilà. D'abord, voilà. il y a 11 joueurs Ouais. au terrain, 11 au banc de touche. Ouais. Il y a l'entraîneur, il y a les entraîneurs, il y a encore des supporters, il y a C'est une le équipe. président, mais c'est ça l'équipe. Voilà. de nous, Mazembe. Préparez la conclusion parce qu'aujourd'hui c'est Donc, l'introduction. voilà les signes Ouais. qui devaient précéder Voilà. la venue du Seigneur. Voilà. Quand vous parlez de l'apostasie, Nous sommes à la fin. Aujourd'hui, c'est l'introduction. On va vous recevoir prochainement pour parler des événements qui vont précéder. Mais on donne d'abord la parole au pasteur Timothée. Aujourd'hui, c'était une introduction. Nous voulons que vous puissiez aimer bopé ça message nabino par rapport il y a un événement oyo et koki kolakisa retour ya nkolo Yesu. Kile chetu na shunga maalama yote deja inaonekana. Ibi tuko naona leo mu Église catholique beko na bariki ndoa ya banaume mbili. Inaonekana deja ki alama ya kuya kwa Bwana Yesu inakuwa karibu. Na kile kia mapasho zaidi tile tunapasha kuchunga avant que Bwana Yesu arudie. Ouais. Atapatia kanisa yake nguvu ya Roho Mtakatifu, baptême du Saint-Esprit. Ah, c'est déjà arrivé. Non. Depuis longtemps. À Jérusalem. Kile kilifahamu mu Jerusalem, Ouais. Bwana Yesu alilaka na Abraham alilaka ya kusema ke kanisa napasha kurudia muali lukuyaka mu Jerusalem. Atatupatia uwezo ya Roho Mtakatifu, ni ile tutupatia nguvu wakati atalalamika. Dieu tenu tuwakutanisha naye. Église primitive d'Adonai Yoshua Amashia Kubandundu ville, iko ni wapi? Iko mon commune ya Basoko. Ouais. Mon quartier Monisco, Ouais. avenue Matopi, numéro 33. Est-ce que nous avons le numéro yenu? Numéro yangu. Parce que tout est suivi dans le monde. OK, numéro yangu ni 081 Ouais. 184 35 83. Encore. 081
184 35 83. Merci. Pasteur Paul, vous aussi un petit message, nous sommes déjà à la fin. Un petit message, aujourd'hui c'est l'introduction. On va vous recevoir, comme je pense peut-être le pasteur va nous quitter dans peu de jours, on va vous recevoir sur ce plateau, mais un petit message pour, n'est-ce pas, confirmer le retour du Christ. Ça sera bientôt le temps où le monde constatera que le temps est déjà écoulé. Car nous sommes vraiment à la fin du temps de la fin. Ce que je peux dire à ceux-là qui veulent se sauver de la destruction qui doit s'abattre très précisément en cette période, de pouvoir venir vite, vite en Christ, c'est-à-dire dans la vraie parole, de quitter les dénominations où les femmes prêchent, de quitter les dénominations où il y a des baptêmes trinitaires, où il y a la Trinité qui est enseignée, de quitter les on va y arriver, ouais. Toutes ces choses-là, ouais. Et d'abandonner les tonnéristes et les gens qui disent que Jésus serait déjà de retour. Voilà, aujourd'hui c'est l'introduction. Croyez le vrai message, ouais. Car le Seigneur ne vous attendra pas. Aujourd'hui c'est l'introduction. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. L'adresse de l'église. Nous sommes au quartier désert, à la commune Manika. Ouais. La référence est la Reine Janja. Au là-bas. Ici. Ouais. Ici. Donc, le Seigneur voulant, si vous voulez nous contacter, c'est dans le 099 366 23 73. Encore. 099 366 23 73. Nous vous remercions de vous pouvoir nous écrire aussi sur WhatsApp. Ouais, WhatsApp, et puis l'émission est sur le compte YouTube et donc dans le monde nous sommes suivis. D'accord, que le Seigneur vous bénisse. Amen, parce que nous vous remercions aussi. Voilà, mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir, une grande bénédiction de recevoir des hommes dédiés sur ce plateau et nous étions vraiment très bénis de les recevoir sur ce plateau de Bible ouverte. Ce ne sera pas la dernière fois, donc on va profiter. Pendant le séjour du pasteur Timothée dans la province de là-bas, on va encore lancer une autre invitation, question, n'est-ce pas, qu'ils viennent ici donner l'orientation de la parole de l'Éternel. Vous pouvez aussi vous abonner sur le compte YouTube, vous écrivez soit Samuel Loulou, soit Bible ouverte, soit vous écrivez les noms des invités, pasteur Timothée ou pasteur Paul Odar, et vous allez retrouver l'émission, n'est-ce pas, sur le compte YouTube de Samuel Loulou. Merci, mon numéro aussi c'est le 099 82 69 917. Merci et à la prochaine. Bonsoir. Merci.